Benjamin Netanyahou vient de faire un geste qui choque Israël. Il demande officiellement une grâce présidentielle pour mettre fin à son procès pour corruption. Il dit que la justice divise le pays, qu'elle bloque son travail, qu'il ne peut pas gérer un État en témoignant 3 fois par semaine. Son message est simple, le procès déchire Israël, il faut l'arrêter. Mais un Premier ministre qui demande une grâce avant même d'être jugé, c'est inédit. Et ça relance un énorme débat dans le pays. Son procès dure depuis près de 6 ans. On lui reproche d'avoir reçu des cadeaux de milliardaires et d'avoir offert en échange des avantages politiques et médiatiques. Lui nie tout. Ses avocats parlent d'un acquittement garanti. Et au moment où il demande la grâce, un soutien inattendu arrive, Donald Trump. Une lettre envoyée au président israélien pour demander d'accorder la grâce. La coalition de Netanyahou applaudit. Réparer la société. Mais l'opposition, elle, accuse le Premier ministre de vouloir échapper à la justice. Pas de grâce sans aveu. Pas de pardon sans retrait de la vie politique. Les juristes rappellent que les grâces en Israël sont presque toujours accordées après condamnation. Netanyahou n'a rien reconnu. La situation devient floue. Juridiquement, politiquement et diplomatiquement. Si Netanyahou obtient la grâce, il pourra préparer les élections sans le poids du tribunal. S'il est refusé, son procès continue, avec toutes les tensions que cela entraîne. Le président Herzog doit trancher. Entre stabilité politique et respect de la justice. Entre pression américaine et colère de l'opposition. Une seule chose est sûre, cette décision va marquer l'histoire du pays. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici. Et cette affaire n'a pas encore livré sa fin.